Avec vous, c'est comprendre, négocier et rédiger un MOU, ça va être ça, le masterclass que vous prévoyez d'organiser. Je prévois organiser avec la collaboration de la FEC une formation coaching que j'appelle sur les MOU qu'on appelle Memorandum of Understanding, qui est simplement un protocole d'entente que la plupart du temps on confond dans certains cas avec un Memorandum of Agreement qui est un contrat d'accord. Alors le Memorandum of Understanding précède en général le contrat d'accord. Donc c'est la table de négociation si on veut. Hein, vous voyez, donc c'est-à-dire qu'on est ensemble. Julie, je veux passer à ton émission, mais de quoi il va s'agir? Bon, toi tu me dis ton émission parle de telle chose, je dis moi ça ne m'intéresse pas trop, je veux plutôt un tel sujet. Puis sur ça, on commence à négocier. Et après la négociation, on met toutes les caractéristiques, les besoins qu'on a, comment ça va se produire. Et ensuite, maintenant, on a suffisamment d'éléments pour passer à l'écriture du contrat en question. Et le contrat va parler d'autres choses. Hein. C'est qui va être contracteur, c'est qui va faire telle chose, pendant combien de temps, combien d'argent on lui accorde, de quelle manière on donne l'argent. Et tout ça, ça se passe dans le contrat, mais pas dans la négociation. La négociation, c'est la raison pour laquelle moi, je veux faire affaire avec mon voisin ici. Vous voyez? Puis, ça, c'est quelque chose qui est vraiment très peu connu. Et très peu connu. Nous, parfois, on se met d'accord. Bon, Pascal, envoie-moi, tu envoies, je signe, je renvoie. Mais maintenant, il y a aussi des particularités, Julie. Parce que, bon, il y a le commercial, hein, comme on est ensemble, on se dit, bon, après le plateau, bon, qu'est-ce qu'on fait après ce qu'on a dit? Bon, on va mettre une association ensemble, une compagnie ensemble, bon, on se met d'accord. Bon, dans ces cas-là, on peut avoir un MOU qui agit comme un contrat parce que c'est très petit. On va mettre les informations du contrat à l'intérieur du MOU, on clôture ça comme ça et puis bon. Mais quand ça passe au niveau public, parapublic, international, intergouvernemental, là il y a un problème. Vous ne pouvez pas me faire passer un MOU comme un contrat. Là, il y a un sérieux problème. Et donc, du coup, s'il n'y a pas cette connaissance-là, parce qu'avant d'arriver au niveau de la, comment on va dire ça, de la lecture hein, de l'avocat, l'avocat est comme un comptable. Tu lui donnes des chiffres, il prend ces chiffres-là, il les additionne et puis il vous sort des rapports. Si tu en as caché, tu en as oublié, il va te poser des questions, mais il peut pas créer quelque chose à partir de ce qu'il ne voit pas et de ce qu'il ne sait pas. Donc la responsabilité d'un contrat avant l'avocat, c'est que les négociateurs, qui sont les gestionnaires, les parties prenantes, soient au courant de ce qu'ils sont en train de négocier. Dernière chose, est-ce que je peux négocier quelque chose dont je ne connais pas la valeur? On est comme une camp. Ah ouais. On est comme un problème. Parce que si je ne connais pas la valeur de ce que je suis en train de négocier, vaut mieux attendre, aller chercher l'information sur la valeur que ça coûte, puis ensuite maintenant négocier. Alors on peut négocier sur du service, on peut négocier sur du financement, on peut négocier sur énormément de choses. On ne négocie pas nécessairement sur l'argent, ça peut être un échange de services, ça peut être un échange de connaissances, ça peut être un échange de qualifications. Donc il y a tellement de choses à... Alors moi je pose souvent la question, on veut faire un emprunt à un pays quelconque pour nous aider avec l'agriculture. Quel contrat allons-nous négocier? C'est sûr qu'il va en manquer des bouts. Et c'est ça que j'ai envie de relever avec cette formation-là. Vous nous auriez aussi aidé avec le contrat pour les chargeurs. Pour tout. Pour les tout, chauffeurs, absolument. Les parkings. Mais je vous assure, parce que là maintenant on est dans le pétrin. Julie, je veux comme on dit au Congo, on a bête à citer sur quelque chose. Hein. Vous savez, c'est parce qu'on ne sait pas ce qu'on manque à travailler en désordre comme on travaille. Ouais. Ça, je dis vraiment, enlever le gouvernement là. Oubliez-les. Entre nous, entrepreneurs, si on savait ce qu'on manquait,
Hein? On n'allait pas travailler comme on travaille. Moi, j'ai envie juste d'interpeller les entrepreneurs, les gens d'affaires, les gens associatifs, de comprendre que même une association peut faire un chiffre d'affaires de 3 millions, 5 millions, 1 milliard de dollars. Mais c'est la manière de travailler, c'est la conscience, la prise de conscience de comment on fait notre chose pour qu'on aboutisse là-bas. C'est la création d'emplois en masse. Hein, donc la journée où le Congolais prend conscience, avant même de parler du gouvernement Saliboété, Azonsiboété, Totikana Mibango Pembini, tozala na conscience à l'oko tozana on a maboko. Tozala na conscience sur quoi on est en train de marcher. Tozala na conscience il y a ba potentialité na biso entre nous. Et tozongisana nous confiance à ça ensemble. Parce que le partenariat, c'est la plus grande puissance mondiale. Et si nous, ça c'est votre credo. Absolument, ouais. C'est mon créneau. Moi, je viens jusqu'avec ça. Le partenariat, on s'assoit ici, on essaie de se faire confiance, on met nos compétences ensemble, on met l'argent, on commence à avancer avec une certaine mentalité. Et moi, je viens avec le mindset. Le mindset fait en sorte que tu prends conscience, tu prends action, tu améliores, tu ajustes et tu vas de l'avant. Tu atteins un certain niveau, tu ajustes encore et tu continues. Quand est-ce qu'on va parler de ça dans nos émissions que parler de gouvernement salakité? Vous voyez que sur à un moment donné, le gouvernement va se plier dans la semaine prochaine, tu as un dossier de la rédaction pour qu'on en parle. Que chrétien bisote tu le bérangote na émission na biso. Oui, mais voilà. Donc dans ce cas, il faut qu'on change de narratif. Hein? On abandonne la plainte. Parce que tout ce que j'ai entendu, c'était bien. Mais parce qu'on entend plus de plaintes que le fond du sujet, c'est là où ça fait un défaut. Pourtant, tout ce qu'il a dit est vrai, ce qu'ils ont dit, c'est vrai, mais ça passe dans la plainte plutôt que de passer dans les propositions et les solutions. Voilà. Donc, la